On va continuer à parler de youtubeurs, mais d'un autre. Il s'agit de Cyprien avec Marie Turcan qui nous a rejoint dans ce studio. Bonsoir Marie. Bonsoir. Qui va donc nous parler de Cyprien avec cette tentative cinématographique qui ne sont pas forcément très florissantes, Marie. L'histoire se passe à Noël, alors que certains déballent leurs cadeaux sous le sapin. Cyprien, lui, se morfond. La veille, il a sorti un court-métrage qui lui tient à cœur, Fuji-san, tourné quelques mois plus tôt en anglais et en japonais. On écoute le début. The characters are coming in a new place. Look at the bad guy, very mysterious. Look at the high-key. Look at all the details. Minori wa hontou ni umai. 申し訳ないんですが、連載は中止になりそうです。 Mais tout ne se passe pas comme prévu. Son film fait un flop de son propre aveu. Alors, vu de loin, on pourrait se dire que 400 000 vues en moins d'une journée, c'est quand même pas si mal. Mais quand on est le deuxième plus gros youtubeur français, suivi par 14 millions de personnes, on est habitué à mieux. Donc, le 24 décembre au matin, il se réveille et tweet. C'est le tournage dans lequel je me suis le plus investi. C'est le pire lancement d'une vidéo sur ma chaîne. Coup dur. Alors c'est Vincent qui nous fait la voix. Ah, c'est ça. C'est pas Cyprien. Et de lancer du coup un grand débat sous forme de questions sur Twitter. La fiction n'a pas sa place sur YouTube. Il s'interroge. Résultat, une avalanche de commentaires. Internautes moqueurs et fans bienveillants qui se crêpent le chignon. Et puis le constat d'un autre youtubeur en vogue, Inoxtag. Si la fiction a totalement sa place, ça marche peut-être moins que d'autres vidéos plus mainstream, mais il faut faire ça pour soi parce que c'est un travail artistique. Tu peux te faire kiffer avec de belles images et de bons scénarios. Merci Inoxtag, de nouveau dans la voix de Vincent. Alors se faire kiffer ou faire des vues, est-ce là le nouveau paradoxe du métier de youtubeur? Grande question Marie, vous allez nous répondre. Si j'avais la recette miracle, je ne serais pas ici, mais je serais en une de YouTube France. Reprenons l'exemple de Cyprien. En fait, il s'est fait connaître pour des vidéos humoristiques tournées dans son salon. Il a donc construit un espèce de moule. Lorsqu'il publie une nouvelle vidéo et que ses abonnés reçoivent une notification, comme vous l'avez dit dans l'émission, ils s'attendent à ce qu'elle soit un peu conforme, un peu ou pro à ce moule. Et quand les internautes cliquent vite sur cette vidéo, l'algorithme de YouTube, lui, il adore ça et ça crée la fameuse réaction en chaîne qu'on appelle la viralité. Mais cet engrenage, il n'est pas propre à YouTube. Il faut comprendre qu'en fait, les algorithmes, ils sont quand même un peu bêtes. Quand vous allez sur Amazon et que vous achetez un micro-ondes, retournez-y quelques jours plus tard et Amazon va vous proposer encore un micro-ondes. Et c'est pareil sur Spotify, sur Instagram, sur TikTok. Tenez, d'ailleurs TikTok, c'est la plateforme où les créateurs sont enfermés dans un moule. Ici, vous verrez un peintre en bâtiment qui ne fait que des vidéos de maroufles. Là, il y a une éleveuse qui ne publie que des vidéos de son autruche, Emmanuel. Bref, la plateforme a créé une sorte de nouveaux influenceurs. Ce sont les mono-influenceurs qui produisent tous les jours les mêmes contenus. Et dévier de cette trajectoire devient alors synonyme d'invisibilité. On comprend mieux les angoisses de Cyprien et de toute une profession qui n'a de cesse d'être déstabilisée. Merci beaucoup Marie Turcan. Peut-être un commentaire